Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis actuellement à Puno et j'attends mon bateau qui va m'emmener jusqu'à ma lodge parce qu'aujourd'hui l'idée c'est de passer la journée sur le lac Titicaca et ça commence ce soir où je vais dormir dans une maison de Ouros. Je vous en dirai plus tard. Là j'attends mon... j'attends mon bateau en sachant que je suis dans un port où il n'y a pas d'éclairage, où je pense que c'est vraiment un port hyper traditionnel et donc du coup les chauffeurs de taxi sont un peu inquiets pour moi et ils attendent avec moi parce qu'ils veulent pas me laisser toute seule. C'est hyper mignon. Ici la situation du port, comme vous voyez on voit rien et là vous avez les deux voitures qui attendent avec moi. Il y a un bateau qui arrive, je sais pas si c'est le mien. Ah si, on voit mieux quand même quand j'éclaire avec mon téléphone hein. Oh. Buenas noches, adelante. ¿Sí? Gracias. Oh. Gracias. Il est 19h30, il y a un bateau qui est venu me chercher et ils ont dit que c'était moi. Donc je suis dedans, je suis toute seule avec je pense la personne qui devrait être l'hôte de la guest house. Et donc voilà, je suis dans la barque et je vais voir combien de temps ça va durer cette petite aventure. Ça sert à rien que je filme dehors puisqu'il fait nuit, complètement nuit. C'est quand même drôle cette arrivée sur le lac Titicaca. Voici la barque. Alors je viens du port ici, là je suis là et je vais à Quechua Titicaca. Donc je suis en plein milieu du lac Titicaca. Le sol est en paille. La maison aussi on dirait qu'elle est en paille. Après 13 minutes exactement de voyage sur le lac Titicaca complètement noir, je suis descendue sur l'île, le sol est en paille, ma cabane est en paille, j'ai suivi le mec et directement la première maison c'était ma chambre. Donc là j'y suis, il m'a expliqué 2-3 trucs sur l'île, notamment il m'a expliqué que c'était flottant. Et donc du coup demain matin, quand il y a des grosses embarcations qui vont passer à côté de l'île, et ben en fait mon lit va bouger parce que en fait je suis sur un bateau quoi tout simplement. Il m'a expliqué aussi qu'il y avait de l'eau chaude et de l'électricité, que ça provenait des panneaux solaires, donc voilà. Il m'a expliqué que demain j'avais le petit déj, que le petit déj il m'allait être apporté à 7h sur ma terrasse perso, que je vous montrerai demain. Je suis trop contente, vraiment je suis trop heureuse, c'est trop bien. Et il y a des tours possibles demain, donc je vais réfléchir cette nuit à ce que j'ai envie de faire. J'ai très envie de découvrir un peu les environs de cette île et ensuite pourquoi pas faire un long tour. Voilà, je suis trop contente, j'arrête pas de le dire hein. Je vous fais visiter ma chambre, j'ai 2 lits, un grand canapé, un autre lit, c'est trop mignon. Je peux pas croire que je suis sur une île quoi. Il y a un meuble, ça m'impressionne presque. On dirait de l'Ikea, comme ils ont ramené de l'Ikea ici. Un lavabo et une douche avec de l'eau chaude. Je suis trop contente. Je peux pas dire autre chose. Et derrière ce rideau, demain, j'aurai la vue sur le lac. Clairement, je vais laisser ouverts les rideaux toute la nuit et je vais attendre avec impatience que le soleil se lève. 9 heures plus tard. Bonjour, il est 6h du matin, je viens de me réveiller, le soleil vient de se lever et je découvre enfin l'île sur laquelle j'ai dormi. Il y a le soleil qui se reflète sur le lac, c'est trop beau, il fait un petit peu froid, il fait 4 degrés. Ça doit être une réserve d'eau j'imagine. Il y a de la paille, enfin je sais pas si c'est vraiment de la paille, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ça c'est l'extérieur, là où j'ai dormi. L'île a l'air super grande en fait. Ça c'est le bateau avec lequel je suis venue, j'ai juste eu ça à faire pour aller dans ma chambre. En face il y a d'autres îles flottantes et derrière c'est la terre ferme. Waouh, on voit la brume, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez mais on voit toute la brume. Waouh. Avec l'oiseau c'est idyllique ici. Il y a un bateau qui passe à travers la brume. C'est hors du temps en ce moment. Le lac est rose.
Et voici ma terrasse. Ça c'est la vue panoramique que j'ai depuis mon lit. Il y a une petite table pour prendre le petit-déj. Et j'ai des voisins. Le toit de ma terrasse est fait dans la même matière que le sol. Et regardez, le bout est attaché comme ça, on dirait, avec des petites cordages. Je suis trop contente, le lac avec les lumières roses, c'est magnifique. Je serais trop vous conseiller que de vous lever tôt pour voir le lever du soleil. Là maintenant, je crois que je vais aller me recoucher un petit peu en attendant mon petit déj qui vont venir me servir directement sur la terrasse. Et voici mon lit. Et voici la vue. Voici la golden hour vue de ma chambre. Hop, je monte sur mon lit. Et voilà, c'est pas trop beau. En fait, à chaque fois qu'il y a un bateau qui passe à côté de l'île flottante, et ben ça bouge et donc j'entends toute ma petite maisonnette bouger et faire du bruit. J'étais dans mon lit, j'ai vu le monsieur déposer mon petit déj ici sur la terrasse. Hop. Voilà, c'est pas parfait. Du coup j'ai des œufs, des avocats, du pain. Je sais pas trop ce que c'est que ça. J'ai aussi de l'eau chaude, du café, des feuilles de coca et cette vue de malade mentale. Et bien un petit thé de parfum, petite feuille de coca et ça, je sais pas du tout ce que c'est peut-être typique d'ici, aucune idée. J'ai l'impression que c'est juste du thym. Voilà, coca thym. Là, on voit toutes les vagues qui font bouger l'île flottante. Alors, il y en a ici aussi, et du coup, il y a toute ma table qui tangue pendant mon petit-déj. Ça, en fait, ça a goût de Choco Pops, et j'adore les Choco Pops. Ça, c'est de la papaye, et malheureusement pour moi, ça a goût de vomi, donc je vais pas pouvoir en manger, et des bonnes petites bananes. Alors là, en fait, je suis en train de marcher sur de la tortora. C'est des sortes d'herbes qui poussent le long de la rive du lac Titicaca. Et c'est grâce à cette herbe qui sont empilées que l'île est construite. En sachant que si jamais ils la reconstruisent pas, au bout de 10 jours, elle coule. Ça vous donne une idée de l'immense travail qu'il y a à faire. Il y a quelqu'un qui est parti récolter le takora, je crois que c'est ça. Et il le ramène sur l'île pour ensuite le reconstruire. Et là, cette fameuse plante qui pousse et qui est fraîche. Ils sont vraiment en train de faire d'énormes réserves pour pouvoir reconstruire leur île. Ils ont construit ces îles parce que 1, ils étaient chassés de leur territoire et 2, comme ça, en cas d'attaque, ils pouvaient bouger leurs îles entièrement.
Aujourd'hui, il existe environ 1200 personnes qui vivent sur une soixantaine d'îles de cette sorte. Ici, c'est l'île. Et dès là, c'est plus l'île. On voit vraiment que c'est très spartiate. Ces îles se trouvent sur le lac Titicaca, qui est lui-même à 3800 mètres d'altitude. Donc pour aller sur ces îles, il faut passer plusieurs jours à s'acclimater avant pour se faire au manque d'oxygène. Parce qu'il ne s'agit pas du peuple quechua qui en fait était des Incas, ni même des peuples espagnols qui vivent ici. Et bien ici les gens ne parlent pas ni espagnol ni quechua, mais amari qui est la langue pré-inca de ce peuple. Je ne sais pas du tout à quoi ressemblent les îles que visitent les touristes quand ils font le fameux tour de 3 heures qui part de Puno. Peut-être que les places de village sont magnifiques, bien entretenues, etc. Mais là on sent la vraie vue, c'est-à-dire que là par exemple, l'enfant, attendez, hop hop hop, l'enfant n'a pas rangé ses jouets. Donc il traîne au milieu de la place devant chez lui. Alors moi j'ai dormi ici, et si j'ai de l'eau chaude, c'est parce qu'il y a cette installation qui permet de chauffer l'eau. J'arrête pas de me filmer en train de marcher parce que j'ai du mal à croire. Oula. Oula, par contre, c'est pas du tout une bonne idée. C'est hyper humide ici. Mes chaussettes sont trempées. Oh là là. Je crois la catastrophe. Je sais pas par où. C'est sûr que eux ils savent où aller. C'est peut-être un petit peu dangereux d'explorer l'île par soi-même. Du coup, je vais retourner là-bas sur le pont. D'après la légende, s'il y a des îles ici, habitées et flottantes sur le lac Titicaca, c'est parce que quand les Incas sont arrivés en environ 1000 après Jésus-Christ, ils ont chassé le peuple qui habitait le long du lac. Et donc le peuple a trouvé refuge sur le lac, a construit des îles flottantes en utilisant ce qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire l'espèce de roseau qui poussait le long du lac. Je réalise la chance inouïe que j'ai d'être là, parce que je suis la seule touriste sur une île d'Uros, alors que c'est une destination touristique de premier plan. Donc je vous conseille vraiment de loger sur une des îles, dans un petit lodge détenu par une famille. Comme ça, l'argent que vous payez va directement à la famille et n'est pas pris par un tour opérateur. C'est très facile, vous pouvez trouver des lodges sur Airbnb, sur Booking. Donc vous pouvez réserver ça de France tranquillement. Moi je suis chez Quechua Lodge. Franchement c'est super génial. J'ai visité cette partie de l'île, mais en fait il existe toute une autre partie par ici. En fait ce sont des îles de 15 mètres sur 15 mètres qui sont attachées les unes aux autres, et normalement sur chaque île il y a une famille différente qui vit. Depuis mon balcon, je peux voir des embarcations typiques des Uros, construites entièrement en roseau. J'ai l'impression que je suis au niveau du canal central, parce que tout le monde passe devant mon balcon, y compris ce type d'étrange embarcation. Je viens de payer ma chambre, elle m'a coûté 136 soles. Le trajet de nuit m'a coûté 20 soles, c'est-à-dire qu'ils m'ont facturé le trajet de nuit privé pour le même prix que le trajet par ferry normal avec plein de gens. C'est vraiment pas cher et il faut que j'y aille. Vite, vite, vite. Je crois qu'il doit mettre de l'essence dans son bateau avant que j'y aille. Ah, mais il est à énergie solaire aussi, il y a un panneau solaire au-dessus. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.